Salut à tous et très heureux de vous savoir toujours connectés sur les www.gabonnews.com pour avoir l'actualité sportive de la semaine sur Gabon News. Nous parlerons du retour du Canon 105 en première division. Ils se préparent, nous étions sur leur terrain pour voir tout cela. À notre retour, celui de Nzigou Chibastar sur les pelouses françaises. On en parlera également dans ce programme. Je le disais en titre, le Canon 105 fait son retour en première division après 2 ans passés en deuxième division. Les coéquipiers de Larry Yannick et lui ont décidé bien sûr de se donner à fond afin de revenir en première division pour récupérer leur place. Il faut dire que le Canon 105 est l'un des clubs les plus titrés du pays et ce club qui a également participé à plus de compétitions sur le plan international, donc sur le plan africain. Ce reportage que nous allons regarder, bien sûr, nous présente cette équipe qui revient en force et en puissance en première division. On regarde. L'efficacité et la compétence sont de retour en première division du championnat de football. Après son absence pendant 2 saisons, le mythique Canon 105, le club le plus titré du Gabon, fait son comeback. Cette formation, qui fait partie de l'histoire du football gabonais, a su prendre son mal en patience. Un projet nourri et mûri pendant 2 ans avec des acteurs tels Yannick Larry, le capitaine, Étienne Bito, Georges Akirémy ou encore Arsène Marcolino, la légende est de retour. Vous savez que le FC 105 a un passé, c'est le club le plus titré du Gabon. Donc revenir comme ça en première division, c'est pas pour venir faire de la figuration, c'est justement pour essayer d'abord de se maintenir et puis essayer de voir si on peut aller plus loin. Depuis déjà 2 ans, nous cherchons à monter en première division. C'est un projet qu'on a eu déjà depuis 2 ans. Bon, par la grâce de Dieu, nous avons obtenu ce ticket pour la première division. Concernant l'effectif qui devra mener à bien ce projet, le coach adjoint rassure. Je pense qu'on a déjà une base avec ceux qui ont joué la deuxième division, ceux qui ont vu nos matchs en deuxième division, plus des joueurs qui vont être recrutés à l'extérieur et au niveau national. Donc avec ça, je pense qu'on va faire un bon groupe homogène pour pouvoir jouer ce championnat de première division. Créé en 1975 par le général Idriss Ngari, le Canon 105 reste encore le club qui détient le plus grand nombre de participations en compétition africaine. Une bonne nouvelle pour les supporters du Canon qui sont bien sûr heureux de savoir que leur équipe est de retour en première division et pourra peut-être, pourquoi pas, être parmi les 5 premiers, sinon parmi les finalistes de la saison prochaine. On parle toujours football et cette fois-ci nous parlons des éliminatoires de la CAN Maroc 2015 et nous parlons de cette rencontre qui a eu lieu ce week-end entre le Gabon et l'Angola. Mais avant, nous allons nous déporter du côté du stade d'Angondje où les Angolais étaient en repérage du terrain avant la rencontre. On regarde. À quelques heures de leur explication face aux Panthères du Gabon, les Palancras Negras étaient cet après-midi en reconnaissance de terrain sur les installations du stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Très confiants, les Angolais se préparent sans pression. Donc la pression est beaucoup plus vive du côté du Gabon qui reçoit l'Angola parce que l'Angola joue loin de ses installations et à ce niveau, je pense que le Gabon peut gagner tout comme l'Angola peut gagner parce qu'il s'agit du football. Annoncé comme ne faisant pas partie du 11 entrant, la star angolaise Manucho est bel et bien présente. Donc il s'agit de Manucho dont on disait peut-être pas disponible, il est bel et bien là, il est en plein entraînement ici. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 6 septembre et les amoureux du ballon rond l'attendent avec impatience. Avant cette rencontre, nous sommes bien sûr allés dans la rue pour avoir l'avis des supporters des Panthères du Gabon, nous dire dans quel état d'esprit ils préparaient cette rencontre. Nombreux ont même pronostiqué. On regarde. Le match entre le Gabon et l'Angola, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015, fait déjà vibrer certains amoureux du ballon rond. À Libreville, les supporters donnent déjà leur pronostic. 2-0, c'est le score. Et c'est tellement, si les Angolais laissent molle leur équipe, je crois qu'ils prendront 3 ou 4 même. Parce qu'il faut avouer que le Gabon a une très bonne équipe, des joueurs en forme dans leurs différents championnats, surtout les joueurs expatriés. C'est fort évident que le Gabon sort de là avec 3 points, c'est sûr et certain. On espère que le Gabon va gagner et mener 2-1. Le Gabon 2 et l'autre pays 1. Le Gabon va l'emporter 3-0. 3-1 en faveur de Panthers.
Une victoire qui promet pour le Gabon et que les supporters espèrent de tout cœur et surtout de voir leur idole Pierre-Emerick Aubameyang être le Messi qui va conduire les acteurs à l'emporter. Quand on a Pierre-Emerick Aubameyang, et on a Palon, on a Boulot, on ne citer que cela. Et comme c'est un apport pour nous, vraiment, Aubameyang est pivot, c'est quand même un apport pour l'attaque gabonaise. Donc, du coup, même si on n'a pas une bonne préparation, mais quand même, ce Dieu-là, devant, comme ça peut aller. Aubameyang est venu, c'est lui qui va marquer le but. Je suis camerounaise, c'est lui qui va marquer le but. 1-0, et ce sont que j'attends de lui. Je mets le drapeau ici en faveur d'Aubameyang. Les Gabonais attendent patiemment cette rencontre. Ils attendent surtout la victoire qui pourra davantage renforcer la bonne ambiance entre les joueurs et les supporters gabonais. Alors le score final de cette rencontre a été bien sûr d'1-0, but marqué par Samson Bingui sur une action amenée par le nouveau capitaine des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang. Malheureusement, nous n'avons pas eu le droit de filmer cette rencontre, mais retenez que le score final est bien sûr 1-0. Les Panthères du Gabon qui demain seront face aux Lesotho. Ils sont actuellement du côté du Lesotho pour livrer cette rencontre. On espère également que de ce côté-là, ce sera un plein succès. Pourquoi pas un 2 ou un 3-0. Cette équipe en est capable. Nous parlons cette fois-ci du tennis avec cette découverte de jeunes talents du côté de Don Bosco. Nous parlons précisément du tennis de table avec cette découverte, je le disais, de talents, de jeunes talents du côté de Don Bosco. Justin Bitegué était pour nous sur place afin de nous recueillir ce que vous allez regarder maintenant. Plus d'une vingtaine de jeunes se sont retrouvés le samedi dernier à l'église Don Bosco d'Okala à la faveur d'un tournoi de tennis de table. Une rencontre qui avait pour objectif d'évaluer des jeunes athlètes afin que ces derniers puissent participer à l'avenir au championnat plus élevé. L'objectif c'est quoi? Étant donné qu'on a créé un club de tennis de table au niveau de Don Bosco, on vient dans un premier temps en appui, c'est-à-dire organiser la manifestation. Dans un second plan, c'est faire un suivi, renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent participer au championnat plus élevé que ce qu'on fait aujourd'hui. Une rencontre qui a suscité des vocations chez les jeunes autour de la discipline. Qui va apprendre à jouer de cette occasion de Moscou vient d'aller apprendre à jouer de cette table. Il vient de Moscou apprendre à jouer de cette table. Pourquoi? Parce que si ça leur plaît, Et pour mieux préparer la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, la direction technique a remis des cartables et des cahiers aux jeunes tennisman. Cette action de détection a été bien sûr organisée par la Fédération gabonaise de tennis de table. C'est bien sûr sur cette information concernant le tennis que nous refermons cette page nationale pour nous retrouver pendant quelques instants pour la page internationale. En page internationale, nous commençons par Cristiano Ronaldo qui risque peut-être de repartir, mais content du refus du Real de signer Falcao cet été, préparerait certainement le retour de son poulain à Manchester United. Les relations entre Jorge Mendes et le Real de Madrid ne sont plus au beau fixe. Après des années d'entente cordiale, Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho, Angel Di Maria, Fabio Contrao, Pepe, Rames Rodriguez, l'agent le plus puissant de la planète, football et le club le plus riche du monde sont entrés dans une période de guerre froide qui pourrait accoucher d'un transfert les plus retentissants de ces dernières années. Vexé de n'avoir pas placé Radamel Falcao, un autre de ses poulains, dans l'écurie madrilène cet été, Mendes voudrait en représailles renvoyer Cristiano Ronaldo à Manchester United l'an prochain. Une offre comprise entre 70 et 80 millions et l'ajout bien sûr de Javier Hernandez prêté avec option d'achat par Manchester United au Real. Donc serait déjà dans les tuyaux. C'est une information qui sera suivie par Gabon News Sport d'ici là, que Cristiano Ronaldo, pourquoi pas, rejoigne le club dans lequel il a brillé, Manchester United. Nous parlons d'un autre retour, celui de Nzigou Chivastar, l'international gabonais, promis à un avenir doré. L'ancien attaquant du FC Nantes de 30 ans s'est engagé avec le club Saint-Nazaire en DH. Chivastar Nzigou, c'est bien sûr celui-là qui, à 16 ans, était le plus jeune à participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Son record tient d'ailleurs toujours. France Football le place dans la catégorie des plus grands espoirs du football mondial. Angers 1797, 1998,
Puis le FC Nantes sur le présumé futur grand talent. Donc Dzigou, signe professionnel dans les années 2000, mais ne confirme pas son talent de plus haut niveau. En 2005, il est prêté par Guingamp, puis il rejoint Reims cette même année. Il passera 5 ans là-bas, mais les 2 dernières dans un placard. Sa trajectoire personnelle épouse celle de son club, finalement relégué en national. À partir de 2010, il tente toutefois de se relancer à Vitron en Belgique, puis à Namur, toujours en Belgique, mais en vain. Il retourne même au pays, donc au Gabon, et il jouera pour le club Missile. Mendzigou Chivastar garde la foi en lui et bien sûr en Dieu surtout. En 2013, il va essayer de se relancer en CFA. Ce ne sera toujours pas la bonne pour cet attaquant gabonais. Aujourd'hui, il signe à Saint-Nazaire. Il se rapproche un peu plus de son club de cœur, donc le club de Nantes. On espère que cette situation pour Mendzigou Chivastar va s'améliorer. Ce joueur qui a été rempli de talent, mais qui n'a, ma foi, pas toujours eu la chance, peut-être, d'être dans un bon club qui lui donnait la place qu'il faut pour qu'il s'exprime. Maintenant qu'il est à Saint-Nazaire, il faut rappeler que Saint-Nazaire, c'est un club qui a été créé en 2014, donc récemment, après la fusion entre un ancien club, la fusion du Stade Nazarien et du Stade Nazaire OS. Donc cette fusion a donné le club Saint-Nazaire, qui est créé bien sûr cette année 2014. Ce club devra évoluer donc pour la saison 2014-2015 en DH, donc entendez par là le premier niveau de la Ligue Atlantique. On ne peut souhaiter que bonne chance à cet attaquant gabonais qui essaie tant bien que mal de revenir sur les terrains et profiter de ce plaisir qu'est jouer au football, car lui-même il l'a dit, jouer au football pour lui reste encore un plaisir. C'est sur cette information que nous refermons les pages de Gabon News Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.